nous avons à témoigner aussi de cet amour qu'ont eu finalement nos prédécesseurs qui vont jusqu'à la mort. Je suis Jean Dongui, je suis à l'UNC, Union nationale des combattants. Même si je n'ai pas fait la guerre, je n'ai fait que mon service militaire, mais enfin ça a été appelé après guerre. Et j'habite à Montigny, je suis dans l'UNC depuis le décès de mon épouse, où il fallait absolument ne pas rester seul dans son coin à ruminer. Je me dois, je crois, de pouvoir témoigner en particulier de la solidarité que j'ai eue avec beaucoup et en particulier avec mes harkis. Je suis rentré mon épouse est décédée en 2013, j'ai dû rentrer en 2014 ou 2015 et je suis à l'heure actuelle vice-président de l'UNC. C'était venu pour pouvoir remplir mon temps, mais à l'usage, je m'aperçois que ça peut avoir une importance. Je tiens beaucoup à un problème de l'intergénération. Est-ce que nous sommes là, non pas pour faire du cocorico et des monuments aux morts, etc. Ce n'est pas que ça. Nous avons à témoigner aussi de cet amour qu'ont eu finalement nos prédécesseurs qui vont jusqu'à la mort. Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout de nos convictions et de ce que l'on souhaiterait pour les autres? Je ne suis pas un fanat d'un patriotisme à outrance, je pense beaucoup plus que chacun fait, à un moment donné, fait ce qu'il faut. L'important, c'est aussi de montrer qu'on est humain. Parce que finalement, une guerre peut se gagner dans l'immédiat, c'est le présent. Mais tout ce que l'on peut faire pour bâtir entre les hommes une paix, une fraternité, ça c'est pour demain et c'est pour tout le temps et c'est pour l'éternité. Pour moi, c'est très spécial. Je suis né à Alger, mon papa étant fonctionnaire, et comme c'était pendant la guerre, je suis né en 1931, il y a eu toute la guerre, je suis resté quand même 22 ans en Algérie, pratiquement sans retourner en France, ou très peu. Donc pour moi, c'est mon pays. J'ai eu à retourner après, puisqu'il y avait des événements douloureux en Algérie. Bon, mon service militaire, j'étais sursitaire et j'ai été levé donc en 1957. J'y suis resté 2 ans et demi de service militaire. 2 ans de service militaire, j'étais en France à ce moment-là. J'ai été levé à Rennes, au camp de la Landouée. Là, pour moi, ça a été extraordinaire de pouvoir être enchambré avec des camarades, des personnes que je n'aurais jamais rencontrées autrement. Mon poste, c'était en Kabylie, la petite Kabylie, la vallée de la Soumam, près de côté très dur. Je suis devenu là très vite, pendant 3 mois, un petit chef de poste dans un coin qui était dans zone interdite. Et je suis émerveillé le peu de temps où je suis resté de ce qui a pu être fait. Un de mes soldats, il a retapé une grange pour en faire une école. Il avait besoin de quelqu'un pour retenir le poste d'officier de renseignement. Et comme j'étais né à Alger, il pensait que je parlais arabe. Je ne connais que les gros mots. Tant pis, il m'y a mis quand même. Fin 62, j'étais au ministère des Finances et ils ont proposé, pour aider les pays nouvellement indépendants, d'aller. Pour moi, pourquoi pas? En accord bien sûr avec mon époux, nous sommes allés et donc c'est comme ça que je suis pu passer à Alger, que mes parents ont pu voir leur petite fille. J'ai continué après par bateau, etc.
le Cameroun. Et après, j'ai fait donc une mission de 3 mois au Rwanda avant les événements. Après, nous sommes partis 3 ans en Haute-Volta, où je suis là assez fier du travail parce que c'était très dur. J'ai été le financier d'une petite équipe d'un plan de développement. La Haute-Volta était en cessation de vie. On m'a envoyé après à Madagascar. J'ai été pris au le ministère de la Coopération pendant un printemps. C'est là que j'ai été décoré lors d'un cercle de mérite par le ministre de l'époque, Mesmer. Mais après, bon, le ministère des Finances m'a réclamé. Je suis retourné après au ministère à la direction du budget. Et puis après, des postes plus comptables, financiers. Globalement, j'ai beaucoup d'estime pour... chaque pays sont un peu différents, hein, mais ils ont à nous apporter leur gentillesse, leur accueil, que nous n'avons pas.